Je t'aime tant, Jésus, je t'aime tant, je t'aime tant, Jésus, je t'aime tant, je t'aime tant, Jésus, je t'aime tant, je t'aime tant, Jésus, je t'aime tant. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ présent dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ présent dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ présent dans cette famille. Béni soit Jésus-Christ présent dans cette famille. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Béni soit Saint Joseph, l'époux de la Vierge Marie. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Prions, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus, dans cet admirable sacrement, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé, Seigneur, le mémorial de ta passion. tu as laissé, Seigneur, le mémorial de ta passion. Dans le nom de vénérer de si grand amour, Donne-nous de vénérer le si grand amour, le mystère de ton corps et de ton sang, le mystère de ton corps et de ton sang, et que nous recevons sans cesse et que nous recevons sans cesse les fruits de la rédemption. Toi qui vis et règnes toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. pour les siècles des siècles. De voir et de comprendre, n'écouter que toi, de suivre et te connaître, toi mon seul Seigneur, Jésus-Christ. De voir et te comprendre, n'écouter que toi, de suivre et te connaître, toi mon seul Seigneur, Jésus-Christ. Laisse venir sur mon âme un rayon de ta lumière, fais retentir ta parole, qu'elle éclaire mes chemins. De voir et de comprendre, n'écouter que toi, de suivre et de connaître, toi mon seul Seigneur, Jésus-Christ. Laisse brûler en mon âme ta tendresse pour les pauvres. Ils connaîtront ta parole et partageront ta vie. De voir et de comprendre, n'écouter que toi, de suivre et de connaître, toi mon seul Seigneur, Jésus-Christ.
Ensemble, devant toi, Seigneur mon Dieu, je me présente. Devant toi, ma vie et mon bonheur, je m'incline. Devant toi, le maître de l'impossible, je remets toutes mes difficultés. Je te présente toutes les portes fermées, tous mes projets non aboutis, tous mes échecs. Je remets tout entre tes mains. Car c'est toi qui dis dans ta parole, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Et moi, je vous soulagerai. Si quelque chose nous pèse ou occupe notre esprit, confions-le lui. Et ayons confiance. Si nous nous occupons de Jésus, lui s'occupera de nos affaires. Contemplons-le, qui fixe sur chacun de nous son regard d'amour, son regard de tendresse, son regard de miséricorde. Confions-lui nos faiblesses et nos fragilités. Laissons-le nous pardonner. Laissons-le exprimer son pardon dans nos fautes. Laissons-le exprimer sa parole d'amour dans nos paroles humaines. Laissons-le enlever nos cœurs de pierre pour y mettre son cœur de chair. Laissons-le toucher notre vie, comme il a touché tant de vies sur son passage. Mettons-nous sur sa route afin qu'il puisse nous entendre et nous toucher. Crions vers lui. Crions vers celui qui peut nous entendre. Peu importe là où nous sommes. Crions vers lui. Avec confiance dans la confiance. Croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez déjà obtenu, car rien n'était possible à celui qui croit. À celui qui met sa foi dans le Seigneur. Nous savons qu'il nous aime réellement. Avec toutes nos fragilités. Au-delà de nos péchés. Exposons-nous à son regard bienveillant. Lui qui veut nous relever en nous communiquant son amour. Tu es ma vie, Jésus, tu es ma vie, tu es ma vie, Jésus. Tu es ma vie, tu es ma vie, Jésus, tu es ma vie. Tu es ma maison, tu es ma maison, Jésus, tu es ma maison, tu es ma maison, Seigneur. Ma maison, Seigneur, tu es ma maison, tu es ma maison. Prions pour cette famille, prions pour chacun de nous, prions pour toutes les personnes qui vivent dans ce quartier, plus particulièrement les personnes malades, quelle que soit sa foi,
Que les seigneurs qui passent au milieu de nous, qui passent dans ces rues, puissent bénir, sanctifier, guérir, libérer les personnes malades, car il est réellement présent au milieu de nous. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance, la gloire, le règne pour les siècles des siècles. Gloire à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, 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 Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ta puissance soit manifestée, Seigneur. Que ta puissance se manifeste en nous, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi de ta sainte présence, Seigneur. Car tu es réellement présent au milieu de nous, Seigneur. Manifeste-toi de ta présence. Remplis-nous de ta présence. Étends ta main, qu'il se produise des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Et se produisent des prodiges par le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi, remplis-nous. C'est toi, Seigneur, le Père.
Jusqu'à la fin des temps, quel est donc ce repas où ton peuple est en fête, les pauvres et le pain. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Église du Seigneur, peuple de Dieu, aujourd'hui rassemblés, voici le corps du Christ. Une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous recevez une puissance venant du Père, et vous serez des témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Vous avez une puissance venant du Père, et vous serez des témoins dans cette vie. Dans ce beau pays, sur ce continent, Dans le monde entier, les cœurs sont touchés, les malades guéris, glorifions Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, cœur de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité, que Jésus soit loué dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité. Jésus, me voici devant toi, tout simplement dans le silence. Rien n'est plus important pour moi que d'habiter en ta présence.
ni toi ni tes pères n'avez connu, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. Parole du Seigneur. Puisqu'il a un seul Père, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul Père. Parole du Seigneur. Mais non, c'est à présent nous parler pour célébrer. Alors, le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs:
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, Amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. C'est ce que nous célébrons, frères et sœurs. Mais vous le savez. Aujourd'hui, nous solennalisons la présence réelle de Jésus-Christ que Dieu le Père nous a préparé depuis avant la création, à accueillir, à entrer en parfaite communion, relation, pour devenir en son unique Fils ses propres enfants. Je dis bien ses propres fils en Jésus-Christ, puisqu'aujourd'hui, ouvertement, certaines personnes embrassent la spiritualité satanique, vous le savez bien, et développent même des courants idéologiques, philosophiques, voire même religions sataniques. Donc si nous ne faisons pas attention, frères et sœurs, c'est difficile. C'est la confusion totale. Donc nous avons l'impression que certains reconsidèrent la tentation du serpent à Ève et à Adam. Il semble que la tentation qui engendre le péché devient normale pour certaines personnes. Et pourtant Jésus a donné sa vie pour dire non, frères et sœurs. Là, il nous a dit, soyez vigilants, soyez prudents. En conséquence, la parole d'aujourd'hui nous révèle l'immense amour du Père, du Créateur pour chacun de ses créatures, pour chacun de nous. Oui, frères et sœurs, la parole d'aujourd'hui nous éclaire sur son seul souci, le seul souci du bon Dieu, c'est de nous combler, c'est de combler nos désirs, notre faim et soif. Ma chair, mon sang. Ma chair est la vraie nourriture, mon sang est la vraie boisson. Donc voilà celui qui peut nous combler notre existence dignement, celui qui peut nous aider à vivre autrement, pour faire éclater la gloire du Père, la gloire de Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, oh
d'Israël, notre histoire a commencé, frères et sœurs, à partir du dîner de la Pâque, parce que nous sommes le peuple de Dieu, le nouvel Israël. Donc pour le projet que Dieu avait sur son peuple, ce projet c'est libérer son peuple, unifier son peuple, rendre fort son peuple et faciliter sa communion avec lui. Voilà le projet de Dieu jusqu'à aujourd'hui et des générations pour l'éternité. Donc la première chose était qu'ils soient ensemble, le peuple, l'unité, la communion. D'ailleurs, c'est ce que nous avons fait pendant ce temps, je dirais, d'adoration du Seigneur dans la communauté. Même si nous avons choisi quelques maisons, mais c'est dans la communauté, parce que la paroisse, voilà, la paroisse c'est toute la commune, c'est toute la commune, c'est la limite de la paroisse. Donc, voir si on prend le diocèse. Donc, qu'ils soient ensemble, partageant la nourriture, la table. C'est la table de la parole. Après, nous allons tous autour de la table eucharistique. Donc, la table de la parole est inséparable de la table eucharistique. Donc, la table de la parole nous prépare, et c'est très important, de suivre toute la célébration, toute la messe. Dieu t'a donné cette nourriture, on dit c'est Paul. La première lecture, que ni toi, ni tes pères n'avaient connu, Deutéronome chapitre 8. Tout ce qu'il nous a imposé, c'est toujours pour notre bien-être, frères et sœurs, notre réalisation, notre épanouissement en lui. Donc pour nous faire devenir plus forts, plus expérimenter, les hommes et les femmes expérimentés, pour avoir un cœur, pas comme le cœur de Pharaon qui est dur, mais un cœur de chair comme Jésus. Frères et sœurs, un cœur qui est transpercé parce que nous aimons également nos frères et sœurs. Pour avoir un cœur qui n'éprouve que de l'amour, de la miséricorde, de la générosité, de la gratuité, du pardon, de la réconciliation. Ça, c'est des vertus difficiles pour nous. Aimer, pleurer, voilà, mais pardonner, réconcilier, là, c'est autre chose. Ce n'est pas toujours facile. De la communion, être en communion avec les autres. Jésus était en communion avec les pécheurs. Il était en communion avec Judas et il savait que Judas va le trahir. Si vous savez que quelqu'un va vous trahir, c'est sûr que cette personne, vous le mettez automatiquement, la mettez à l'index automatiquement. Pourtant Jésus l'a accepté auprès de lui. Pourquoi d'ailleurs? Ce n'est pas une acceptation pour accepter, parce que pour Jésus, il nous donne une possibilité de changer, de se convertir, de se repentir. Voilà l'objectif de Jésus. Quand il demande avec les pécheurs. Donc de la communion et du don de soi. Le don de soi, il est là. C'est notre exemple à suivre au jour le jour. Donc, notre Dieu nous propose de profiter bien du présent pour mieux nous projeter à l'horizon. Souvent, il y a des gens qui regardent souvent leur vie. Voilà, regardent souvent leur vie. Ils ne regardent jamais vers l'avant, à l'horizon, pour voir Dieu qui nous attend. Et c'est comme un père ou une mère. L'enfant commence à marcher, l'enfant tombe et très souvent, les parents restent quand même à distance, ils disent, mais lève, en souriant. Et on dit à l'enfant, comme ça, on se marche. Et l'enfant court tout en tombant, etc. Et on passe le bon coup. Voilà, en fait, Dieu est à l'horizon, il nous attend pour vivre dans la joie avec nous. Voilà, pour nous projeter dans le futur. C'est ça notre espérance. Là où notre foi et notre espérance s'accomplit dans la charité, autrement dit dans l'amour, mais le désir, aimer Dieu, aimer vos prochains comme vous-même, aimer ton prochain comme toi-même. Voilà, frère Jésus, ce que le Seigneur nous invite à vivre. Aimez-vous les uns les autres. Donc, puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, nous dit c'est Paul, dans la deuxième lecture. En quelques mots, Paul nous explique le grand mystère de la foi. Dans un moment, nous allons l'acclamer. Il est grand le mystère de la foi, frères et sœurs. Et de la communion, nous insistons sur la communion. Pas que nous mangeons Jésus, c'est fini. Non, cette communion doit être visible aux yeux de tous. Donc nous sommes destinés à cela, cette communion, à un banquet, frères et sœurs, qui crée la communauté. Oui, frères et sœurs. Le corps du Christ crée la communauté.
nous unit les uns les autres et les unes des autres comme vous voulez. Donc qui prolonge le Christ, nous prolongeons Jésus. Quand le papa d'aller à la périphérie, c'est parce que nous prolongeons Jésus, frères et sœurs. Donc c'était l'intention du Sauveur de le prolonger. Nous sommes le produit. Sur la table de l'autel, frères et sœurs, c'est votre propre symbole. C'est vous-même. Soyez membres du corps du Christ. Ne le chantez pas seulement. Vivez ce que vous chantez. Vous mangez, frères et sœurs. Une partie active, frères et sœurs, de sa communauté. Vous êtes l'Église. Afin que votre amen soit authentique, nous dit Saint Augustin. Saint Augustin, vous savez, c'est un grand saint de l'Église, un grand spirituel d'Amérique. Ainsi, il a également inauguré, frères et sœurs, sa communauté, sa nouvelle ville, Jérusalem. Nous sommes la Jérusalem céleste déjà. Le royaume de Dieu est déjà là, même s'il n'est pas encore total. Oui, nous sommes la Jérusalem céleste. Par un dîner fraternel, au cours duquel il a conclu une alliance nouvelle et éternelle. Nous allons dire ces mots dans un moment lors de la consécration. À la veille de sa mort, à la veille du temps difficile. C'est ce que nous cherchons. Quand il y a difficulté, nous avons toutes sortes, c'est normal. Mais frères et sœurs, sachez que quand les temps sont difficiles, Jésus est là. Et c'est à ce moment-là, la grâce sera bonne, frères et sœurs. Mais il faut avoir la foi, il faut avoir confiance en Dieu. C'est une grande confusion pour les saints, pour les apôtres. D'ailleurs, ils ont abandonné Jésus pendant les moments difficiles. Il y avait que quelques-uns. Et les femmes, vous voyez, vous êtes très importantes pour l'Église. Donc les femmes, il y avait Jean jusqu'au pied de la croix. Mais la majorité des disciples l'ont abandonné. Mais après, frères et sœurs, grâce à la résurrection, frères et sœurs, il était autour de Jésus, surtout lors de l'ascension. Donc d'ailleurs, manger et boire de Jésus avec les pécheurs était un signe d'accueil, d'ouverture, comme on l'a dit pour nous, d'inclusion de la part de Dieu lui-même. L'Eucharistie est un repas destiné au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Ainsi, quand la table est partagée, la communion grandit, frères et sœurs. Donc il est important d'attirer les gens. Quand il y a des catéchumènes, c'est un signe, frères et sœurs, que notre communauté grandit. Et en se rencontrant, en partageant fréquemment la table du Seigneur, surtout le dimanche, le jour du Seigneur, les liens d'amitié, de famille sont renforcés davantage, frères et sœurs. Et c'est le moment aussi de profiter, de régler nos comptes entre nous pour favoriser davantage cette communion. Donc, lorsque le prêtre place le pain, ou bien le diacre, ou bien le ministre de la communion, place le pain de Dieu entre vos mains, qui est le sacrement de vous-même, il vous invite à être entre les mains de vos frères. Quand on dit le corps du Christ, frères et sœurs, on vous dit le corps du Christ, amen, c'est vous-même qui êtes entre les mains de vos frères, parce que vous êtes le corps du Christ. Donc quand vous dites amen, c'est comme vous acceptez d'être le corps du Christ. Voilà, frères et sœurs, ce que nous célébrons aujourd'hui. Vous êtes nourriture pour vos frères et sœurs. Doivent accepter quand on vous mange, et c'est normal. Bon, pas le corps commun, même si c'est le corps commun, il faut l'accepter. Quand on dit le corps commun, parfois, vraiment, c'est pas évident, mais il faut l'accepter. Il faut accepter, frères et sœurs. Parce que ce pain, il nous invite à bouger, marcher, à sortir, à aller à la rencontre des autres, à la périphérie, vers ceux qui ne connaissent pas Jésus, qui n'arrivent pas à comprendre comment les catholiques disent que quelque chose, ils ont prié dessus, ils ont consacré, devient le corps du Christ. Il y a beaucoup d'autres religions qui n'arrivent pas à comprendre cette réalité. Et c'est Dieu, quand on voit, il y a des gens qui abandonnent l'Église catholique, alors c'est là-bas, c'est dans les autres qui a le salut. Vous imaginez, frères et sœurs,
Vous imaginez, Jésus lui-même a dit, si vous gardez sa parole, vous le mangez, il viendra, le Père et lui, et le Fils viendront, ils feront de vous-même sa demeure. Et il sera aussi, bien sûr, sur le Père de Dieu, trois fois ci, votre demeure. Vous voyez quel type de relation que nous tissons dans la foi de l'Église catholique, frères et sœurs. Et nous allons le professer dans un moment, frères et sœurs. Vous devez professer cette foi, la professer dans un moment. Vous n'arrivez pas à comprendre avec gens qui abandonnent l'Église parce que souvent je le dis, si vous irez quelque part, vous trouvez une religion. Dans cette religion, on est déjà au paradis, au ciel, viens me chercher. Je vous suivrai. Si voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'humiliation, il n'y a pas d'injure entre les fidèles, il n'y a pas de jalousie, il n'y a rien. C'est le ciel sur terre, viens me chercher. Je vous suivrai tout de suite. Vous entendez bien? Je prends mon engagement. Voilà. Tout de suite, je vous suivrai une religion qui est parfaite. Parfaite. Je vous suivrai. Voilà, frères et sœurs. Donc, faire un monde plus juste, c'est à vous de créer ce monde plus juste. C'est à vous de faire de votre Église ce qu'elle est, frères et sœurs. Elle est ce qu'elle est, mais c'est à vous de le prouver en brisant les chaînes. Donc, vous recevez aussi tous vos frères et sœurs en mangeant Jésus, frères et sœurs. Vous recevez Jésus, Père de vie, nous te prions.
ce don eucharistique dans la joie et vivre pleinement ce mystère avec Jésus. Jésus, Pain de vie, nous te prions. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais grâce de découvrir de vivre ton mystère eucharistique dans ton sang. Regarde avec nous que ce monde de ta miséricorde et se nourrit de ta vie, de ton eucharistique. Et comme il le veut, ce Christ sans croix, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Priez, frères et sœurs, que ton sacrifice qui est le nôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice a la force de nous prions, Seigneur, de ta volonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous offrons. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour notre cœur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Nous avons prié tous les jours de la gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce aujourd'hui rendue, Seigneur Père Saint, Dieu éternel et puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier et partagé avec ses apôtres, vous nos cœurs détruits maintenant, vous servez par la croix, il s'est offert à toi au plein de vos sauvages. Et tu as accueilli son sacrifice, encore parfait de louange. Quand ta vie est revenue, Seigneur, à ce mystère incomparable, tu l'as senti. Pour que la famille humaine, habitant comme un univers, soit éclairée par une même foi et réunie par une même charité. Nous venons à la gloire de cet admirable serment pour interpréter la douce révélation et transformer à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel est éternel. Il te chante le cantique de nous et nous-mêmes, unissons nos voix à celle des anges de l'amour. Saint,
Amen.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec les îles. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Mère de l'Église, Notre-Dame du Perpétuel Secours, Notre-Dame du Guadalupe, l'Immaculée de Marie, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints, François d'Assise, Paul, Gérard Léon, Alphonse, Jean-Luc, Saint-Thérèse de l'Enfant Jésus, patronne de la mission, Mère Teresa, Jean-Paul II, apôtre de la miséricorde, qui ne cesse d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre nouvel évêque Philippe, l'administrateur de notre diocèse, David, l'ensemble des évêques, nous confions l'évêque de notre diocèse, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Siècle.
Reste ici, au milieu de nous. Reste ici, au milieu de nous. Et la paix régnera. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde, le Christ. Heureux les élus de votre alliance de la vie. Seigneur, je ne suis pas digne de votre présence. Je dis seulement une parole. Seigneur, je ne suis pas digne de votre présence. Mais dis seulement une parole. Que le corps, que le sang du Christ nous garde de la vie éternelle. Nous t'en prions, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de goûter pleinement à ta vie divine dans l'éternité. Ce que vous préfigurons dans le monde, la communion ordinaire concentrée sur
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.